Ce sont des mots qui comptent, des phrases qui méritent d'être entendues. Le président du Parlement libanais, Nabil Berri, estime que son pays fait face à une escalade militaire sans précédent avec ce qu'il appelle, je le cite, une tentative de nous attirer. Sous-entendu, attirer dans la guerre. Nabil Berri estime qu'aujourd'hui, l'enjeu pour le Liban est de ne pas se laisser entraîner. Les affrontements au sud ont eu pour effet la destruction de dizaines de villages, soit le long de la frontière ou plus profondément dans le territoire libanais. Des discussions ont eu lieu et ont lieu avec le médiateur américain Amos Hochstein pour essayer d'imaginer des mécanismes de déconfliction. C'est éminemment difficile car nous sommes en présence de belligérants qui se connaissent bien, Israël et le Hezbollah, et qui sont engagés dans un combat où, malgré les morts et les destructions, une certaine retenue est opérée. Ce sont des échanges de tirs qui pourraient durer encore des mois, et c'est ça qui est inquiétant, pas au sud, mais surtout au nord, dans le Liban, qui n'est pas directement impacté par le conflit. La crainte est que se forme une coalition chrétienne anti-Hezbollah, avec les déclinaisons guerrières que l'on pourrait imaginer, que les affaires, le monde des affaires, déjà exsangue en raison de la crise économique, pose genou à terre. Les chiffres ne sont pas très fiable, mais on estime déjà que les affrontements au sud ont coûté 1 milliard de dollars dans un pays qui n'a plus un centime en poche, qui est submergé par les emprunts, les remboursements de crédits, sachant que la situation, si nous l'observons stricto sensu, n'est rien d'autre qu'une guerre ouverte entre le Liban et Israël. Alors, on ne le formule pas comme ça, et c'est normal, parce que c'est uniquement le Sud et Hezbollah qui affrontent Israël, mais quand même, Hezbollah est-il libanais, non ? Ou alors est-ce une entité séparatiste qui n'a de compte à rendre à personne et qui déclenche les guerres que bon lui semble ? En fait, on en revient toujours à la même question, celle de la cohésion nationale libanaise. Quel est ce pays et quelle est sa politique étrangère ? Par exemple, Hezbollah n'arrête pas d'envoyer des experts en Syrie pour rencontrer les milices pro-iraniennes. Pourquoi ? Est-ce que la politique étrangère du Liban est d'envoyer en âme et conscience des experts étrangers, des experts techniques à l'étranger, auquel cas c'est une décision souveraine, mais si c'est un groupe armé qui s'octroie toutes les libertés d'initiative en ne rendant compte à personne, c'est un problème. Un jour il est libanais, le lendemain il est chiite et quelques jours plus tard il est un petit peu ce qu'il veut. On se demande vraiment comment cet édifice libanais si fragile fait-il pour résister et tenir debout tant bien que mal, avec des lignes de fracture internes aussi profondes et aussi déstabilisantes.